Bienvenue à tous avec notre formation Angular 8. On continue. Donc, dans cette capsule vidéo, nous allons créer un nouveau projet Hello World avec la version 8 d'Angular. Donc, un nouveau projet Angular 8. Juste un petit rappel pour la vidéo précédente, c'était consacré pour l'installation dans notre système l'Angular CLI version 8. Dans cette capsule vidéo, je vous explique et je vous montre les outils nécessaires pour préparer et installer l'environnement nécessaire pour exécuter notre application Hello World. Donc, on reprend après la pause. N'oubliez pas d'abonnez-vous et d'activer les notifications. Donc, on commence. Tout d'abord, nous avons besoin d'un environnement d'exécution JavaScript. C'est le Node.js. Donc, je vous montre que j'ai déjà installé le Node.js pour vérifier s'il est installé la version exacte. Juste une remarque, pour exécuter un projet Angular 8, vous devez avoir le minimum la version 10 de Node.js. Pour vérifier la version installée dans votre machine, il suffit de taper sur le Node-V. Donc voilà, c'est la version 10.16.0. Donc si c'est la première fois que vous allez installer le Node.js, donc vous devez accéder vers le site officiel Node.js.org. Voilà. Et puis vous devez l'installer donc en appuyant sur ce bouton là. Et vous continuez la procédure d'installation, c'est simple et ça ne prend pas beaucoup de temps. La deuxième étape, c'est l'installation de l'NPM package. En fait, Angular CLI, les applications Angular dépendent de librairies qui se trouvent dans l'NPM package. Donc, on doit avoir les NPM package manager pour les installer. Alors, pour vérifier la version de l'NPM installée, puisque j'ai déjà l'installé, il suffit de taper npm-v. Voilà, c'est la version 6.9.0. Donc c'est simple pour l'installer. Il suffit de taper la commande npm install npm-g. Donc je ne vais pas l'exécuter parce que j'ai déjà installé. Juste une remarque, lors de l'installation du serveur Node.js, en fait la ligne de commande, le client npm est installé par défaut avec le serveur Node.js. Et on passe vers la troisième étape, c'est l'installation de Angular CLI. Donc, pour vérifier la version de votre Angular, il suffit de taper ng-version. Voilà. Donc, la version actuelle installée sur ma machine, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'était l'installation de Angular CLI, dans laquelle nous avons installé l'Angular CLI 8.0.1. Donc, si vous voulez voir comment nous avons fait, c'est simple d'accéder vers le tutoriel et vous allez trouver toute une explication détaillée. Ou bien, vous pouvez l'installer rapidement, il suffit de taper la commande sur l'npm install-g espace alt angular/cli. Cette commande vous permettre d'installer la dernière version disponible d'Angular. On conclut, c'est bon. La première étape, c'est l'installation du serveur Node.js, puis l'installation de le package manager npm. Troisièmement, c'est d'installer l'Angular CLI. Et maintenant, je veux créer un nouveau projet. Donc en fait, c'est simple. Vous pouvez continuer à utiliser les CMD. On peut créer un nouveau projet par taper la commande ng new. Ici, je vais mettre le nom de mon projet. Je vais utiliser Hello World. Ou bien vous pouvez utiliser un éditeur tel que le Visual Studio Code ou bien le WebStorm ou bien Sublime. Donc je vais utiliser comme éditeur dans mes tutoriels les Visual Studio Code. C'est simple d'installer. Donc il suffit d'aller vers Google, puis installer Visual Studio Code du site officiel. Voilà. Vous allez choisir le système installé dans votre machine. À propos de mon système, c'est le Windows. Exactement, le Windows 10, la version 64. Donc, vous allez choisir la version convenable avec votre système. Et c'est simple pour l'installer. Il suffit de taper ici, puis vous allez suivre les instructions de l'installation.
Alors c'est bon, maintenant notre Visual Studio Code est installé. Je vais l'ouvrir. Voilà l'interface de Visual Studio Code. Alors pour commencer à taper des instructions, donc il suffit d'aller vers terminal. Ou bien vous pouvez le taper avec le clavier, c'est CTRL SHIFT puis U. Et voilà, je pointais sur ce chemin. Vous pouvez choisir le chemin que vous voulez, donc l'emplacement de votre projet. Et pour générer un nouveau projet, il suffit de taper la commande ng new puis le nom de votre projet. Je veux utiliser comme nom de projet Hello World. Donc il va poser la question, would you like to add Angular routing? Yes. C'est fait mettre la tête yes. Puis which style check format would you like to use? Donc je vais utiliser le style CSS. Et vous allez attendre un peu jusqu'à la fin de la création de fichiers nécessaires. Juste une remarque, il y a la possibilité que vous allez tomber sur ce problème. Il va vous indiquer que could not find module at Angular devkit / build Angular. Voilà, il n'a pas trouvé ces modules là dans le node module. Donc il suffit de taper la commande npm espace install espace save dev espace alt Angular devkit / build Angular. Et on doit attendre un peu jusqu'à la fin de l'installation du module. Donc c'est bon, les packages sont installés avec succès, donc c'est bon pour l'installation de ce module. Je vais créer un nouveau terminal, puis le pointer dans notre projet, c'est des Hello World, et taper la commande npm install pour installer s'il y a-t-il des dépendances qui ne sont pas complètes. On doit l'installer. Et c'est bon. Tout va bien. Le package sont installés. C'est bien. Donc, ouvrir le terminal. Accéder vers notre projet. C'est des Hello World. Et taper la commande d'exécution de notre projet sur le end user espacement. On attend un peu jusqu'à l'exécution de notre projet. Et c'est bon. Maintenant, notre projet est exécuté sur localhost. Voilà, comme vous voyez, welcome to Hello World. Voilà le lien. Donc, comme vous voyez, nous avons généré un nouveau projet, ng-new. Nom de projet, c'est je choisis comme exemple Hello World. Lors de l'installation, il y a une dépendance de l'Angular devkit, donc je vais l'ajouter. Puis je taper la commande npm install pour fixer s'il y a-t-il des erreurs concernant des dépendances qui ne sont pas complètes lors de l'installation, et puis d'exécuter un autre projet. Et c'est bien. Donc si vous avez des questions, merci de les laisser sous la vidéo. Et pour la prochaine vidéo, nous allons expliquer l'architecture de notre projet généré. Oui, expliquer les différents fichiers, les compounds, le routing, le module. Donc nous allons générer un nouveau compound. Lors de la génération d'un composant, il génère avec le 4 fichiers, donc un fichier TypeScript, un fichier spec, un fichier HTML, un fichier CSS. Alors c'est la fin de notre capsule vidéo, à la prochaine fois. Bye. Merci de nous supporter par un simple j'aime, puis abonnez-vous et enfin activez les notifications.